Salut la troupe, c'est Mani, dimanche matin, 9h et des brouettes, moins 1 degré, mais du soleil. Donc on va faire un petit tour avec les 1.5. On va commencer avec le X-Max. Donc avec le XL3 dedans. Étagement d'origine. L'Hypotraxas. On a le 2085X dedans. Une biellette de direction alu et une corne de cerveau alu. Ce qu'on a rajouté au sauve-cerveau renforcé, une rondelle encore de calage de diff, enfin de rondelle de calage. Les rondelles qui sont dans le diff central de X-Max en fait vont pile poil dans le truc de direction. Mais je vous balancerai le lien, faites-moi y penser, pour la petite boutique qui fait des shimes de toutes les tailles sur AliExpress. Le truc c'est qu'avec cette rondelle en plus, à 2 reprises j'ai cassé le cerveau plastique, le palonnier de cerveau plastique d'origine qui pourtant tient en général. Je le change rarement, même jamais sur mes caisses. Mais là, après 2 cartes, je me suis dit bon. Alors celui-là il est tout souple sur les suspects. Ce qui est sympa quand tu as plusieurs X-Max, c'est que tu peux faire chacun avec des réglages différents. Big Mama a reçu les ressorts les plus durs de la gamme. Celui-là les ressorts d'origine. Avec de la donc 30 W dedans 350 CST, c'est la suspecte d'origine. Là les tiges titane devant. Mais pas derrière. On a mis les triangles bleus parce que je voulais du bleu, pas parce qu'ils sont renforcés. Les triangles supérieurs sont d'origine. Comme c'était un X-Max d'ancienne génération, on a mis les porte-fusées avant et arrière RPM avec les gros roulements. Et les chapes avant alu. Pas cher, chinoise, 20 € la paire. Qu'on a redécoupé. On a coupé aussi un petit bout sur le RPM pour gagner en angle de direction. On a un angle de braquage trop gros en fait. Si on insiste en accélérant, on a les cardans qui sautillent. Après ça amène pas tellement que ça, surtout là quand le terrain il est bien comme ça. J'ai des pneus qui sont déchirés, ils ont de la colle, j'ai collé de la glu sur la surface du pneu. Hein. Je pense que tant qu'on va pas faire mouliner, ça va tenir, mais après ça va... Moi qui voulais faire un pack propre sans me renverser, bravo. Et le bonheur absolu toujours, hein, le X-Max, il n'y a rien à faire, tu peux, tu le sors, t'es content. T'en fous de l'état du terrain, des conditions du terrain, c'est juste cool. Oh, on a perdu un totem. J'entends bien sûr rafouiller les autres. Je regarde aussi si le terrain est pas trop dégueu parce que j'ai le badge à 2 roues motrices avec, mais forcément des caisses comme ça que t'as pas envie de dégueulasser. Dommage qu'il est dans le coin celui-là.
ça craint, hein. Alors au niveau des huiles aussi, X-Max, parlons-en. Il y en a plein qui se font voir. Parce que Traxxas utilise de la W. Donc ils mettent de la 30W à l'arrière, de la 50W à l'avant, mais c'est en 50 000. Donc, et en W, ça donne en CST à peu près 75 000 devant et 50 000 arrière. Et au centre, bien sûr, la 20 millions de W, là, ça donne du, je sais pas, du 30 millions de CST, quelque chose comme ça. Et tu peux allègrement grimper sur l'X-Max avec ces huiles. Alors tes huiles de diff avant-arrière n'influent pas sur la capacité de la machine à faire des wheelies ou pas. C'est juste le central. Hein. C'est les pneumatiques glissent, ce qu'encaisse les suspensions en squat, etc. Ça c'est génial aussi, regarde. Tu fais ça en X-Max, pas avec les autres. Alors pour le rapport de transmission, je vous ai dit une grosse connerie en plus, puisque avec le moteur Castle, j'ai dû changer le support moteur et il m'était donc impossible de mettre le même étagement. J'ai dû mettre un pignon plus gros. Allez, en travers avec un peu d'élan. Ah, ça va taper. Non, Mani, casse pas. Un petit backflip ici, avec les pneus mouillés. N'oubliez pas, quand c'est trempé, l'idéal c'est de boucher les trous des jantes avec un peu de scotch. Sauf si tu as fait le système que nous a partagé un abonné, qui est franchement génial, mais je me suis jamais pris le temps de le faire. C'est de prendre de la moustiquaire et de coller avec de la néoprène, la moustiquaire sur le trou. Bien sûr, tu mets pas la néoprène dans le trou, mais autour. Ça permet d'éviter, enfin, un truc tout fin, un petit filet tout fin. Ça permet à l'air de sortir et rentrer moins franchement. Ça ralentit pas mal le flux d'air. Et il faut vraiment que tu sois plongé dans l'eau pour que l'eau rentre. Parce qu'une goutte d'eau, elle va perler dessus, hein, sur la moustiquaire. Ça va aller bien. T'es pas mal avec le contrôle du ballon et t'es tranquille avec la saleté et tout ça. Non, c'est le XRT qui a le Castle, Mani. Qu'est-ce que tu racontes? Pas réveillé, Mani. Mais oui, c'est vrai. Je voulais le mettre là-dedans, le Castle, mais je l'ai pas encore fait. Oui, je confonds tout, moi. Donc je suis bien en 1854 là. Yeehaw!
Ah, ouh, ouh, ouh. Là j'ai remis un peu de gaz pour que les roues continuent à tourner pour pouvoir freiner et les ramener. Ah, bravo. Ah. On va l'enlever avant de l'éclater. Ah, vraiment des trous de cul. Ah, bah j'ai tourné trop tôt. J'aurais dû attendre d'être sûr d'être à plat avant de retourner. Je vérifie juste que je filme. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai eu un doute là. Après le coup du cache optique. Tu vois, les atterrissages comme ça à répétition en plat, hein, avec les armes à vitesse ou un DBXL ou un Lozi 5, t'as pas envie de faire ça. Ça c'est le truc cool avec les bulkheads plastiques et les gros skis en dessous. Même si on attend toujours encore que quelqu'un nous fabrique des skis beaucoup plus gros. Un centimètre bien moelleux et qu'on ait de la marge à raboter là. Wouhou. C'est sûr, avec la suspension moelleuse comme ça, il est moins à l'aise sur les gros sauts. Hein. Mais pour tout, tu vois, tout le reste de ce qu'on fait là, moi je suis juste, j'adore. Ah, j'adore comme il absorbe ça.
Vraiment que celui-là que tu peux envoyer comme ça. Sans réfléchir. Ouais, sauf dans l'arbre. Pour les réglages de suspect, tu vois, moi c'est pour ça que j'aime bien avoir du rebond. Le fait que la caisse rebondit au moment d'atterrir, quand j'atterris devant un autre obstacle, je peux me servir de ce rebond pour passer. Alors c'est sûr, ça déséquilibre la caisse si tu veux tourner, donc sur circuit c'est pas avantageux du tout. Mais pour ce que moi je fais, et pour ce type de conduite MT, avoir du rebond, pour moi c'est top. Ils s'en foutent, t'as le soleil dans la tronche, t'as quand même mangé l'arbre. Ah, je sais pas si vous avez vu, il y a une nouvelle folie sur internet avec il y a un UT4 en alu à 1400 $. Un dixième normal. Et dire que si l'Aussie avait fait le Lasernut avec un Truggy 1.8 avec des bras de Buggy 1.8, ils avaient déjà tout ce qu'il fallait. Pareil pour le Hammerhead. Parce que les mecs ils vont quand même fort dans la caillasse et résultat les engins comme le Hammerhead et compagnie, bah, ils arrachent les bras, les pièces, les biellettes, les chapes, les amortos. Tu vois là, tu as un avantage du châssis haut au centre. Le châssis plat là, tu lui envoies un gros coup de flex. Non mais celui-là, hein. Coupure. C'est quand même beau, hein, d'enfiler les packs comme ça sans encombre. On a de plus en plus de machines capables de faire ça et ça c'est cool. Bien sûr, on y allant un petit peu, on n'y est pas allé trop fort, mais on n'est pas allé mollo non plus. On est en combien en timing? Je sais pas, on est à 19 minutes avec les Traxxas 6700. Pas oublier que le VXC3 coupe vachement haut à 3.7. Donc vous me ferez penser aussi quand je vais les recharger, que je vous communique combien j'ai réussi à charger, mais normalement ça rentre bien les 6007 avec la coupure comme ça. Salut les kikis.